Bienvenue dans Parle Sud, le podcast de la région Sud. Chaque mois, nous partons à la rencontre de personnalités qui, dans leurs domaines respectifs, qu'il s'agisse de médecine, de sport, d'industrie ou de culture, ont su casser les codes. Nos invités ne font rien comme les autres, c'est ce qui rend leur histoire passionnante. La culture, le cinéma, la littérature rayonnent en région Sud et c'est à nos talents qu'on le doit. Preuve à l'appui, nous recevons à notre micro ce mois-ci la comédienne et romancière Alice Paul, pour qui le Sud représente avant tout un art de vivre. Elle qui se définit comme une terrienne, aime passer du temps au milieu de ses oliviers dans le Haut-Var et garde de son enfance marseillaise le goût pour le grand air. Son actualité en librairie, ses projets au cinéma, son désir, son âme de supportrice, Alice Paul s'est livrée en toute authenticité avec le sourire dans la voix qu'on lui connaît. Bonne écoute. Alice, bonjour. Bonjour. Très heureuse de t'avoir au micro de Parle Sud. Alors pour commencer, c'est toujours le cas dans ce podcast. Comment te présenterais-tu à quelqu'un qui ne te connaît pas du tout ? Alors, je dirais bonjour, que je suis enchantée, bien sûr. Je dirais que je suis une artiste, voilà. Comme ça globaliserait et ma vie d'actrice et ma vie d'auteur, voilà. Que je gagne ma vie grâce à mon imaginaire, voilà. Et que c'était mon rêve et que je suis une femme terrienne qui aime la vie au grand air. Voilà ce que je dirais. C'est très joli. J'aime beaucoup ta définition du mot artiste, d'ailleurs, tu y reviens assez fréquemment. Mais on sent que c'est presque dans les tripes, quoi. C'est une histoire d'âme. Enfin, il y a quelque chose de très fort pour toi quand tu définis cette activité. Oui, tu as raison. Mais en fait, j'ai dû apprendre à définir là récemment parce qu'évidemment, avec ces deux vies-là d'écrivaine et d'actrice, je sentais comme trop, le mot est trop fort, mais un questionnement. Et donc, j'ai essayé de répondre le plus simplement possible. Et c'est vrai que pour moi, je me suis toujours sentie, oui, des états d'âme d'artiste, c'est-à-dire de quelqu'un qui parfois vient un peu à côté, qui en même temps observe beaucoup, qui se sert beaucoup des mots, de son corps aussi, de son imaginaire pour vivre et raconter une histoire. Donc, c'est pourquoi j'ai toujours vu un pont, moi, tout à fait direct entre le fait d'être écrit, d'écrire, d'être littéraire et d'interpréter des choses sur scène ou au cinéma. Alors Alice, tu es née à Saint-Pierre, à La Réunion, et avec tes parents, vous êtes arrivée à Marseille, alors que tu n'as que 6 mois. Donc, c'est un peu la mémoire collective que nous allons convoquer là, pour que tu me racontes quel a été votre sentiment, en fait, quand vous êtes arrivée dans le Sud. Alors, je sais, donc mon père lui est arrivé à Marseille à 6 ans. Ma mère est arrivée adolescente à Marseille. Donc, je sais, mon père est le plus fervent admirateur de Marseille. Et moi, c'est vrai que c'est ma ville. Je n'ai vécu quasiment que là jusqu'à 18 ans. Moi, je suis attachée, alors je ne suis pas attachée forcément spécialement ou que à Marseille. Je suis attachée à la Provence, à la Haute-Provence, depuis toujours. Ce que je préfère sûrement au monde, avec la Corse quand même, où j'ai des attaches aussi, c'est le trait d'union entre, une fois qu'on dépasse Aix, Manosque, voilà, jusqu'à Sisteron, jusqu'à Gap, cet endroit-là, qui correspond beaucoup quand même à la Provence de Giono. C'est depuis que je suis enfant, l'endroit qui me fait vibrer, dira-t-on. Elle ressemblait à quoi d'ailleurs ton enfance marseillaise ? Oh, écoute, c'est vrai qu'on a la chance quand on est Marseillais, je trouve, d'avoir quand même facilement une vie au grand air. C'est très différent de Paris où je suis là parce que je travaille à Paris cette semaine. On est très vite un coup à la mer, un coup à la campagne, un coup à la montagne. Et moi, c'est ce que j'aime dans Marseille, c'est j'ai l'impression qu'on a une enfance quand même en plein air. Voilà, c'est-à-dire que les vacances scolaires, on partait pas systématiquement loin de là. Mes parents travaillaient quand même beaucoup et on allait facilement, voilà, un coup se baigner, un coup faire du vélo dans les collines. Donc j'ai le souvenir de ça et c'est vrai que je n'ai eu de cesse que de retrouver ça encore plus, quoi. Ouais, on va y revenir puisqu'effectivement, tu es de nouveau dans le Sud aujourd'hui.
Moi, j'ai envie de retourner à ton adolescence, à ces années-là où tu choisis le théâtre. Pour les Marseillais, ils vont connaître, c'est au Badaboum Théâtre sur le Vieux-Port que tu Oui, t'inscris alors que tu as 15 ans. oui. Qu'est-ce qui t'a initié à cela? D'où elle vient cette envie de la scène? J'en ai aucune idée. Je pense une quête, une envie d'échapper au réel, je pense. Voilà. Et donc une envie de rêver, de décoller, une envie d'échapper à l'école aussi, parce que j'ai vraiment pas apprécié ces moments-là. Le mot est faible. Donc une envie de s'évader. Voilà. Et après, quand j'ai compris que je pouvais m'évader moi et permettre à des spectateurs ou des lecteurs de s'échapper avec moi, ça aussi, c'est quelque chose que j'ai entretenu. Voilà. Alors, le mot évader, c'est parfait pour ma prochaine question. S'échapper, s'évader. À 18-19 ans, tu t'inscris à la fac, tu sens que c'est pas vraiment ton truc, et assez vite, tu tentes des castings à Paris, un peu en cachette de tes parents. Comment tu passes des cours de théâtre justement à cette envie d'en faire ton métier? Oui, j'ai toujours du mal à me rappeler vraiment. Enfin, c'est pas que je me rappelle pas, mais en fait, je peux pas dire que j'y croyais, hein, absolument pas. En plus, j'étais assez complexée de plein de choses. En revanche, c'est vrai que j'ai eu finalement le bac contre toute attente avec des très bonnes notes, donc c'était finalement du coup un peu curieux parce que du coup, c'est un peu la révélation, mais qu'est-ce qu'on fait de ça? Donc, j'ai eu mon bac à 17 ans, donc j'ai testé plein de facs, évidemment, ça ne fonctionnait pas. Non, ce que je sentais, c'est que j'étais pas, il y avait quelque chose qui n'était pas au bon endroit. Et donc, oui, j'ai tenté ça un peu, pas en dilettante, parce qu'en même temps, j'y croyais, pas en dilettante, mais je sais pas, avec un espèce d'espoir au fond, un peu caché, même à moi-même. Et donc, oui, j'allais à Paris, je passais des castings pour des pubs, pour des trucs. Je crois que le moment où je me suis décidée, c'est que dès que j'allais effectivement au Badaboum et faire mes cours, prendre mes cours, je me sentais une autre personne et je me sentais profondément heureuse. Donc, en fait, c'est ça le déclic. Et après, c'est une espérance folle, le truc d'être très jeune et même si tu prends vent sur vent, d'y croire, quoi. Mais j'ai du mal à comprendre cette opiniâtreté sauter. Sincèrement, je ne me l'explique pas. La passion. La passion, ouais, ouais, le réveil de l'âme, une espèce de croyance, c'est presque religieux à ce stade, je sais pas. Et quand tu es arrivée à Paris, comment a été perçue et reçue la petite Marseillaise que tu étais? Une cata, écoute, l'arrivée à Paris, une caricature de comédie, tu vois, de jeunes femmes qui arrivent, de jeunes filles. En plus, j'étais pas mûre du tout, je savais pas me faire un plat de pâtes. Enfin, j'avais aucune vie sociale. C'est très compliqué de louer un studio même pourri. C'est très compliqué de s'inscrire partout. Tout est compliqué à Paris. C'est la capitale, personne ne t'attend. Ah non, j'ai des souvenirs cafards, mais des Ouais. dimanches, mais à regarder juste la lucarne de ma chambre de bonne, dire oh là là, c'est gris. Bon, bah, c'est mort, il fait un temps pourri. La météo a eu un impact les premières années terrible sur le mental, surtout quand tu n'as pas de vie sociale, quoi. Donc non, franchement, c'était une cata. J'avais des petits boulots où j'étais tout plus mauvais, dans lesquels j'étais plus mauvaise les uns que les autres. Enfin, c'était... je comprends pas où se nicher mon espoir, franchement. C'est ça, non, mais c'est là qu'on voit ton opiniâtreté, quoi. C'est que rien n'allait D'accord. vraiment, quoi. Donc, Ah non, puis alors vraiment, rien ne se passait vraiment bien, quoi. Jusqu'à ce que j'écris ma première pièce, que j'ai écrite très jeune, mais jusqu'à ce que je la joue, ouais. il n'y avait quasiment aucun espoir. Je Ouais, sais pas. t'avais 19 ans quand tu l'as écrite, c'est ça? Ouais, et c'est ça, ben, par ennui, pour tromper l'ennui. Et voilà, je partais dans ma tête, quoi, une fois de plus, et j'écrivais. Et un jour, c'est un copain qui l'a lu, qui m'a dit, mais pourquoi tu ne joues pas? Je sais pas. J'ai monté cette pièce, et au final, alors après, dès que j'ai passé les castings de cinéma, très vite, j'étais prise. Le cinéma, ça marchait très vite. Mais le problème, c'est que je ne les passais pas au début. Et après, j'ai joué la pièce, j'avais quoi, 23 ans, je tournais déjà un petit peu. Et heureusement, je l'ai rejoué après avoir fait Un plan parfait, le film de Pascal Chaumet. Et c'est comme ça que Danny, qui m'avait trouvé formidable dans le film, j'avais presque pas de scène avec lui, m'a vu sur scène avec son équipe. Et là, il a dit, c'est bon, elle fait super Chondriac. Donc, si j'avais pas rejoué, donc l'écriture a toujours été un révélateur, je pense, pour évidemment pour le métier, mais pour peut-être les spectateurs, les spectatrices, mais surtout pour moi. M'a donné aussi parfois confiance là où c'était un peu désertique, quoi. C'est un conseil, du coup, tu pourrais donner à celles et ceux qui ont envie.
Moi, quand des gamins, des gamines me demandent qu'est-ce qu'il faut faire et tout, je dis il faut compter sur soi, il faut avoir son univers. Acteur, actrice, si tu ne fais qu'attendre un rôle, un truc, tu es trop dépendant. Alors que ton univers, personne ne pourra avoir le même. C'est ce qui vient des tréfonds de ton âme. Donc, euh, donc c'est pour ça que je fais toujours confiance à mon instinct d'écriture, parce que c'est la seule chose, un physique, on peut se dire, bah, je voulais une blonde, une brune, une maigre, une blonde, tout ce que tu veux, une façon de jouer, une écriture, c'est, voilà. Il est beaucoup question d'âme hein, pour l'instant dans cette Alors, Alice, depuis une carrière incroyable, 27 films à ton actif avec des grands noms. Tu en as parlé de Danny Boone, évidemment, Guillaume Canet, Clovis Cornillac, tant d'autres, et des films comme Red Dingue, Superchondriac, Les Vieux Fourneaux, Sirène. Quand tu poses ton regard sur ce qui a déjà été accompli, qu'est-ce que tu ressens? Alors, je ne le fais jamais, déjà. Mais là, du coup, je réponds. Alors, tu vois, je ne sais même pas 27 films. Non, parfois, il y a un petit côté au fond de moi, putain, c'est un miracle. Parce que je me souviens, justement, quand on parle des débuts, je me dis, mais à quel moment. Non, je peux pas dire que j'y crois complètement. Et en même temps, j'ai une sérénité face à ce qui se passe. En même temps, pour moi, c'était écrit. J'étais comme ça, j'étais dans ce monde-là depuis que j'ai 4 ans, depuis toujours. Et à la fois, je trouve ça totalement, je sais pas, surréaliste, quoi. Mais voilà. Donc en même temps, j'ai l'impression que c'est pas réel et à la fois que c'est écrit. Donc c'est très, très ambigu, quoi. Est-ce qu'il y a un souvenir de tournage ou un rôle particulier qui aurait été, en tout cas, particulièrement fondateur pour toi? Un rôle, un tournage, le tout premier moment où pour moi je deviens entité artistique et où c'est adoubé, c'est Pascal Chaubel, le monsieur qui a fait l'arnaqueur, qui me choisit pour faire sa pub Ikea. Et on passe une journée, donc j'étais évidemment très stressée, donc je suis une espèce de virus la veille en plein été. Donc j'avais le nez plein et tout, mais qu'importe, c'est la magie des artistes, une fois qu'on est dessus, ça se voit pas. Et on fait, et c'est vraiment cette pub Ikea, c'est une scène de comédie romantique. Et on passe la journée, et vraiment dans ses yeux, la journée avance, et je vois à ses yeux que je suis une actrice, une artiste. Il me dit, ah, vous me faites penser, tu me fais penser à ces actrices anglo-saxonnes, donc il cite Julia Roberts, Jennifer Aniston, enfin bon, moi j'ai les yeux qui sortent des orbites. Et à la fois, je me rappelle avoir été très calme, enfin, l'avoir écouté, et avoir vu dans ses yeux, je me suis dit, ça y est, je suis adoubée par quelqu'un. Et comme il comptait énormément pour moi, que j'avais adoré, que j'adorais ce qu'il faisait, tout d'un coup, ça. Voilà. Et après, j'ai retrouvé ça avec Dany, j'ai retrouvé ça avec plusieurs metteurs en scène, avec Claude Lelouch. Euh, voilà, ce moment avec Clovis Cornillac, voilà, où il y a une admiration réciproque, en fait, un respect aussi. Une reconnaissance des... Une reconnaissance, exactement. Ouais. Alors, donc, parallèlement à cela, on le disait, il y a l'écriture, ce talent que tu as en toi depuis ton plus jeune âge. Ça te procure quel sentiment d'écrire? Quelle émotion? De plénitude et de liberté totale, car c'est quand même un peu mon obsession dans la vie avec le bon et le moins bon. Mais je suis obsédée par la liberté d'esprit, la liberté de me mouvoir le plus comme je veux, de tout. J'ai beaucoup de mal à être coincée quelque part. Et l'écriture te permet cette fantaisie, et notamment l'écriture du roman, il n'y a aucune barrière. Voilà. Donc, c'est l'écriture en ça me comble totalement. Et puis aussi, j'ai besoin de donner du carburant à mon cerveau. Et c'est vrai que l'écriture, pour ça, ne te fait aucun cadeau et te met dans un état presque de transe, surtout un polar, où je passe des nuits, des journées à disséquer, à me dire, mais là, c'est là qu'il faut que je passe par ce recoin, par quelque chose comme ça de labyrinthique. Et tant que je n'ai pas trouvé et puis je joue avec ça parce que je fais vraiment une montée, ça démarre tranquille et puis ça part dans les arcanes, là aussi de l'âme humaine et des tréfonds, et ça prend un temps infini et ça prend toute la place dans la tête. Donc en même temps, bizarrement, ça me repose aussi du reste. Donc là, évidemment, tu parles dans Nos Vives, je l'ai là, je l'ai entre les mains, j'ai adoré, il est actuellement en librairie. C'est ton deuxième roman, après donc le succès de Coup de pelle, tu as eu envie de retrouver Charlie. Oui, en fait, alors j'ai surtout, je me suis surtout pas arrêtée d'écrire parce que quand le livre est sorti, j'ai dit bon, ou c'est la fin de quelque chose ou c'est le début. Et dans les deux cas, ça t'inhibe. Donc j'ai tout de suite continué et c'est vrai que dès les premiers
retours de lecture et de critiques et de tout. Tout le monde disait, elle a posé une héroïne incroyable qu'on a envie de suivre, qui est vraiment singulière, qui est ci, qui est ça. On comprend pas tout, mais justement, c'est ça qui me plaît. Et son chien est clean. Donc, la porte était ouverte. Donc, mon inspiration allait dans ce sens. Et l'échange avec les lectrices et les lecteurs allait dans ce sens aussi. Donc, je continue voilà, jusqu'à ce que ça n'y soit plus. En France, on aime bien mettre les gens dans des cases. Donc, comédienne, tu te lances dans l'écriture. Est-ce que tu te sens aujourd'hui légitime dans ces deux domaines et reconnue de la même façon dans ces deux domaines? Bah, disons que j'ai toujours souffert d'un déficit de confiance, mais à la limite, j'ai pas plus peur maintenant comme romancière que comme actrice. Pour moi, les deux, de toute façon, je me poserai toujours la question. Moi, je suis toujours insécure, donc pas plus l'un que l'autre. Et c'est vrai que j'ai écrit très jeune. Donc, j'ai écrit au même moment que je découvrais le théâtre. Donc, finalement, pour moi, ça fait partie. Mais c'est toute une vie intérieure que je n'ai peut-être pas toujours exploitée, que je n'ai pas montrée. Mais comme j'aime pas tout montrer, bah, ça va avec. Est-ce qu'écrire pour le cinéma, c'est quelque chose qui t'intéresse? Évidemment, bah, on pense à l'adaptation possible de tes romans, de ton premier en tout cas pour le moment. Oui, c'est quelque chose qui pourrait me plaire. Alors, pour l'adaptation, je commence à y penser. J'ai ma productrice et voilà, et mon metteur en scène. Mais non, je n'ai pas envie d'écrire l'adaptation parce que je pense que ça va me donner du fil à retordre, qu'il faut avoir vraiment un esprit de synthèse que je n'ai pas forcément. Et vraiment, ce qui compte pour moi, c'est le roman et c'est la variété de mots du roman. Et je sais d'expérience que l'audiovisuel va réduire cette variété-là. Donc, je n'ai pas du tout envie et je préfère voilà, bien m'entendre avec quelqu'un qui va se lancer là-dedans et que je vais lire avec bienveillance et découvrir et les laisser eux aller dans leur liberté. Et en revanche, oui, écrire en partant carrément tout de suite pour un film ou voilà, j'ai déjà écrit ma deuxième pièce de théâtre, j'en ai écrit d'autres. Ça, bien sûr, ça pourrait me plaire. Là, pour le moment, je crois que la liberté du roman, j'aurais du mal à m'en passer. C'est beaucoup plus fermé. Pour un scénario ou pour une pièce, on n'a pas du tout les mêmes possibilités. Donc pour l'instant, je crois que je ne suis pas encore prête à laisser cette liberté-là. Après, voilà, tout dépend des rencontres que l'on fait, de ce qu'on me propose. Je pense qu'un jour, je tenterai, bien sûr. Alors, tu es actuellement, tu le disais, à Paris en promo pour ton roman. Ton actu sur les écrans, c'est quoi? Alors, ben, je viens de sortir un film sur Prime Video qui s'appelle donc Sirène, voilà, qui est une comédie d'action très buddy movie, voilà, un peu le genre de rôle de Sandra Bullock ou de quelqu'un comme ça, une fille qui est complètement dingue, il n'y a pas d'autre mot. Et puis là, je démarre un film avec Lucien Jean-Baptiste. Voilà. Alors, le Sud, hein, la terre de cinéma, la lumière dont on parle tant dans le Sud et qui plaît aux réalisateurs et aux réalisatrices. Est-ce que tu te sens ambassadrice, toi, du Sud, quand tu es ailleurs? Non, ambassadrice de rien d'ailleurs du reste, mais en revanche, oui, je voue quand même un culte à cette région, à cette lumière. Je comprends les peintres, quoi, ce qu'ils y ont trouvé. D'ailleurs, tu habites à Cossignac, dans le Var, qui a été certifié plus beau village de France, d'ailleurs, depuis 2022. Bon, je sais qu'on te le fait à chaque fois, mais non loin aussi de Georges Clooney et Brad Pitt. Chouette, le voisinage. Tu les as déjà croisés? Non, pas encore, mais j'ai le même plombier C'est déjà pas mal. avec qui je suis devenue copine, qui est très sympa. Ça ressemble à quoi maintenant ta vie dans le Sud? Écoute, moi je suis pas quelqu'un de très mondain justement, donc c'est surtout une vie dans la nature. Moi, j'aime l'horizon, j'aime errer dans mon jardin et marcher aussi autour et voilà, c'est une vie très nature. Très nature. Je veux bien que tu partages avec nous d'ailleurs si tu as un spot à recommander. Alors à Cotignac même, il y a qui est un grand restaurant, Luke Allen, qui a eu son étoile verte parce qu'ils sont évidemment très intelligents sur leur façon de faire à manger, d'utiliser les produits. Et le chef Lionel est formidable et adorable. Il y a le Clos des Vignes aussi, voilà, qui a aussi un restaurant avec avec des produits locaux. Non, c'est une région, c'est marrant parce que le Haut-Var, c'est moins connu que le Luberon ou d'autres endroits. Et je trouve il y a une nature qui est omniprésente et il y a vraiment, c'est une très chouette région. Vraiment.
Alice, impossible de terminer cette interview sans évoquer ta passion pour Jean-Pierre Papin et Basile Boli. Et Basile, je le vois de temps en temps maintenant, comme une ou deux fois à l'OM, et puis je l'ai vu, on a fait une émission ensemble, quelle époque, c'était très drôle. Ça t'a fait quoi de le rencontrer en vrai? La première fois, c'était extraordinaire parce que moi, j'arrive, je suis vraiment fan, premier degré, et lui dit, oh, arrête, j'ai tellement aimé, je l'ai vu 10 fois avec mes enfants, moi j'étais, mais sourire en ciment, je savais plus quoi dire. Maintenant, je me suis déridée, mais la première fois, j'étais stupéfaite. Voilà. Tu avais même révélé chérir un maillot signé par Papin qui te sert pas. Ah ouais, puis en plus, je trouve que c'est un homme assez merveilleux, on le sent humainement, il s'exprime toujours très bien, il évoque plein de sujets dans ses interviews, c'est vraiment quelqu'un, je trouve, d'intelligent, de sensible. J'ai beaucoup d'admiration pour le parcours de ce monsieur en particulier. Voilà. Est-ce que tu es une vraie supportrice aujourd'hui encore ou... Oui, bien sûr, bien sûr. Ah ouais, évidemment. Tu suis vraiment? Ah oui, je suis vraiment. Avec des moments plus ou moins faciles, comme pour tout supporter, mais je suis vraiment. Ah ouais, donc toujours fidèle à l'OM. Bien sûr. Merci beaucoup Alice, merci de t'être livrée avec authenticité. Merci à toutes et à tous. C'est la fin de cet épisode de Parle Sud. Nous espérons que vous avez passé un bon moment et que vous serez fidèles à ce rendez-vous. Parlez-en autour de vous, abonnez-vous pour être les premiers informés de la diffusion des prochains épisodes et n'hésitez pas à nous encourager en laissant des avis et des étoiles sur vos applications de podcast préférées. À très vite.